Salut tout le monde. Euh, Bonjour. L'idée là, c'est que ça fait un petit moment que euh, on le voit, hein, il y a un peu de lourdeur, il y a un peu de résistance. On voit ce qui se passe au niveau de la société, puis surtout on voit ce qui se passe en soi. Et l'objectif aujourd'hui, c'était de voir, pour rentrer sereinement là et reprendre tranquillement. euh, et avec notre lumière, la rentrée scolaire, professionnelle ou autre, et la rentrée dans l'automne. L'idée, c'était d'aller voir comment on fait face à cette lourdeur, qu'est-ce qu'elle vient dire, comment on retrouve du sens face à ça. Dans un premier temps, je vais un peu expliquer moi ce que je vois, ce que je perçois, que ce soit en séance ou euh, de mon côté, au niveau personnel, quand je vais chercher des informations là-dessus. Ensuite, on aura un petit temps peut-être d'une pratique et puis un temps de questions-réponses. On verra dans quel ordre on fait ça. Et on en a à peu près pour 1 heure, je pense. Donc, comment on fait face à la lourdeur? La première chose que j'aimerais aborder, c'est la question du pouvoir créateur. D'accord? Euh, Ici, on est totalement créateur de ce qu'on vit. Euh, mais on s'en rend pas compte en fait. On est sur de la création qui est non consciente. Euh, alors j'en parlais déjà l'autre jour, l'idée c'est, euh, si on regarde dans les textes, en particulier la Bible ou d'autres textes, le monde est appelé la création, avec un grand C. Euh, la création, oui, mais la création, on a estimé que c'était la création de Dieu, puisque on le voit déjà créé dans la matière. Et si ça venait en fait nous dire et te dire à toi et à chacun d'entre nous en fait, si ça venait nous dire que c'est notre création tout le temps, en permanence, si ça venait nous dire que ben là, c'est nous qui créons ça chaque instant qui passe. Euh, Moi, je t'invite en tout cas à regarder le monde comme ça, euh, parce que c'est ça qui te rend ton pouvoir d'agir, t'es plus une victime en fait. Si le monde est ta création, du coup, euh, il y a moyen de changer les choses, de modifier ce qui ne te convient pas et de les faire et de faire bouger ces choses-là. Donc ça c'est un premier point qui est important. Euh, Si on arrête de se positionner en victime de tout ce qui se passe, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur, et qu'on accepte qu'on est créateur, déjà, on a une bonne base pour commencer à travailler sur tout ce qui se passe. Euh, D'autre part, étant donné qu'en ce moment, on est dans un temps où il y a beaucoup de choses qui réémergent du passé, il y a beaucoup de choses qu'on rejoue, il y a beaucoup de choses qui sont mises en lumière des choses qui se passent aujourd'hui et des choses qui sont à corriger ou à changer ou à modifier petit à petit dans le cadre de l'évolution de l'humain. Ça fait un environnement qui est pas forcément celui qu'on souhaiterait en fait. Et l'idée là, c'est de pas tout le temps forcément se battre pour tout changer parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément changer à l'endroit où on est pile aujourd'hui maintenant. Mais par contre, on peut regarder comment on peut accepter d'être dans un environnement qui est contraint. Voilà, j'ai cette contrainte-là, professionnelle, relationnelle, j'ai cette contrainte-là parce que le monde est ce qu'il est aujourd'hui, le fonctionnement de la société est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, comment est-ce que moi, je me positionne, comment est-ce que toi, tu te positionnes dans un environnement contraint? Euh, c'est temporaire, mais c'est important de l'accepter et c'est important de voir que, bon, ben oui, pendant un certain temps, on peut fonctionner dans un environnement contraint et que c'est pas catastrophique et que ça nous décale pas de qui on est. D'accord? Ça, c'est un deuxième point et c'est super important. On le voit beaucoup en séance. Euh, Accepte que tu es dans un environnement
qui a des contraintes et que dans cet environnement-là, tu peux essayer de t'honorer et de t'écouter au mieux. Et puis dernier point sur cette thématique-là, l'idée c'est, euh, on a souvent la croyance que quand tout est fluide, c'est que c'est juste, et quand tout n'est pas fluide, quand il y a des résistances, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Euh, Ça, c'est une vision qui n'est pas forcément bonne, en fait. Euh, Pourquoi? Parce que on a des défis à relever, on a des choses à comprendre, on a besoin de grandir. Et pour ça, souvent, on a besoin d'une forme de résistance ou d'adversité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher tous les endroits où il y a de la résistance et de l'adversité, pas forcément, mais ça veut dire que euh, c'est simpliste de vouloir associer euh, tout est fluide, donc je suis juste, et rien n'est fluide, donc je suis dans l'erreur. Parfois, il y a besoin de mettre de l'énergie, de déployer des efforts pour aller vers l'objectif que tu t'es fixé. Parce que en faisant ce chemin-là, tu vas comprendre des choses, tu vas apprendre des choses, tu vas bouger de là où tu es juste maintenant pour aller sur euh, un autre point où tu as compris autre chose et où du coup tu as évolué. D'accord? Donc voilà, ça c'est trois points à avoir en tête. Après, sur la question principale de pourquoi c'est lourd en fait, pourquoi aujourd'hui on fait face à ça de façon individuelle et collective. Cette lourdeur, cette impression que les choses vont vite, cette impression que il y a toujours plus de choses à gérer et que ça ne s'arrête pas en fait, et que c'est pas prêt de s'arrêter. Euh, on expérimente ça parce que c'est une réalité en fait. On avait jusqu'à présent euh, une évolution qui était relativement lente. euh, et on était plutôt des êtres, alors, relativement statiques, on va dire. On avait l'habitude de fonctionner, disons, en 20 volts, et là, aujourd'hui, on nous balance du 40 volts tout le temps. Et donc, il faut qu'on s'habitue à fonctionner avec ça. Donc, ça fait le double d'avant, donc effectivement, on est un peu submergé. Quel est le sens de ça? Le sens de ça, c'est que on apprend à évoluer de plus en plus vite, de mieux en mieux. On apprend à lâcher, on apprend qu'on ne peut plus laisser des choses sous le tapis. Euh, Pourquoi? Parce qu'on est en pleine évolution et parce que on va dans le bon sens en fait. Même si c'est pas forcément ce que ça renvoie au niveau de la société d'aujourd'hui ou au niveau de nos vies individuelles, encore que pour certains ça commence vraiment à prendre forme, mais on est en train d'accepter qu'on est en évolution constante et en adaptation constante. Et donc, eh ben, on passe logiquement à du 40 volts et dans quelques temps, on passera sur du 60 et ce sera easy, ce sera facile. Après, ce sera pas aussi compliqué qu'aujourd'hui à gérer. On est en train d'apprendre à gérer plus d'énergie, plus de vibrations, plus de perception, plus de mouvements intérieurs et extérieurs. Là, ça passe beaucoup par l'extérieur, mais c'est en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait. Donc, on apprend tout ça, et ensuite, l'idée, c'est qu'on sera sur un autre type de fonctionnement, où on sera sur du 60 volts, disons, mais tout le temps, et il n'y aura pas les mêmes résistances, il n'y aura pas les mêmes difficultés, ce sera facile, en fait. Ce sera notre fonctionnement habituel, on va dire. Euh, le, le- C'est important d'intégrer ça parce que ça nous évite d'être trop en résistance au quotidien tout le temps. D'accord? S'il y a des questions, faut pas hésiter, hein. Euh, donc là, jusqu'à présent, on a parlé d'accepter l'évolution, d'accepter le mouvement. Euh, on a parlé de pouvoir créateur. Et en fait, où est-ce que ça nous amène? Euh, Logiquement, ça nous amène à la responsabilité, en fait. Ça nous amène à la responsabilité. C'est ce qu'on est en train de développer au fond. Euh,
être responsable de ce qu'on vit, de ce qu'on pose, accepter qu'on est créateur à 100% de tout ce qui se passe. Euh, et je me suis un peu penchée sur la responsabilité ces derniers temps parce que pour beaucoup, ça nous évoque la contrainte, ça nous évoque le déni de soi, en fait. On a été éduqués comme ça à, à se dire, bon, bah, je suis responsable d'avoir de bonnes notes, de ma famille, de faire en sorte que ça se passe bien au travail, par exemple, ou autre. Et cette responsabilité, on l'a toujours associée à une contrainte extérieure et à un déni de soi. Donc forcément, il y a un rejet là. J'en veux pas, c'est nul, c'est lourd, et je me respecte pas quand je suis là-dedans. Donc il faut vraiment... euh, Ok Stéphanie, je regarderai ça. Il faut vraiment euh, accepter que du coup, aujourd'hui, la responsabilité, là, celle que je suis en train de pointer et qui est en train de se développer de toute façon chez chacun, euh, elle n'est pas du même ordre, vraiment. On est plus sur une responsabilité spirituelle, énergétique, que sur une responsabilité telle qu'on l'a vécue jusqu'à présent. Donc c'est compliqué parce qu'il y a une forme d'égrégore un peu sur ce mot, mais l'idée c'est d'aller voir en toi, en chacun, sur quoi ça résonne, qu'est-ce que ça vient te dire quand je te parle de ta responsabilité profonde à toi et vis-à-vis de toi, pas vis-à-vis des autres, hein. C'est vraiment ta responsabilité de créateur de ta propre vie. En quoi ça résonne? Qu'est-ce que ça vient te dire? Et en quoi c'est plus léger que quand on parle de responsabilité de faire telle ou telle chose au travail ou dans un environnement familial ou autre. Euh, cette responsabilité, elle est totale. Le fait elle est totale sur ta vie, sur ton univers, en fait. Elle est totale et individuelle. Donc, tu as une responsabilité totale sur ta vie, sur ton univers. Cette responsabilité, du fait qu'elle soit totale, ça te donne un pouvoir dessus, ce que je mentionnais tout à l'heure, hein. Donc c'est une bonne nouvelle, en fait. Euh, elle est perpétuelle, pourquoi? Parce que tu crées tout le temps, chacun de nous crée en permanence son propre univers sur la base de euh, ce qu'il est dedans, donc dans l'inconscient, le côté spirituel, le côté inconscient, tout ce qui est les informations qu'on porte, c'est elle qui crée, en fait, notre vie. Euh, et il y a un truc un peu étrange que j'ai capté aussi avec cette responsabilité, c'est que c'est une responsabilité sans enjeu. En tout cas, sans enjeu compréhensible par nous dans notre conscient aujourd'hui. Euh, Parce que de toute façon, on crée qu'on le veuille ou non. Et de toute façon, on sera amené à l'évolution qu'on le veuille ou non. Donc il n'y a pas d'enjeu de je fais bien, je fais pas bien. Faut vraiment arriver à lâcher ce truc d'enjeu sur la responsabilité parce que de toute façon, on y va. Donc on peut oublier la question de l'enjeu, en fait, vraiment. Et ça permet de ramener un petit peu de légèreté. euh, et on en a tous un peu besoin là. Alors, Stéphanie, tu demandes si c'est possible de mettre plus d'éclairage sur ce qui se passe au niveau du corps avec ce nouveau rythme d'évolution. Hmm. La question est pertinente et intéressante. Euh, Ce qui se passe, alors, au niveau de la matière en général, ce qui se passe dans notre vie quotidienne, c'est que déjà, les, comment dire, les effets de ce qu'on pose sont assez immédiats. Je fais un truc pas aligné aujourd'hui, euh, tout à l'heure ou demain, paf, une sorte de retour de bâton, pas de l'univers, hein, mais de moi qui vient me dire, cocotte, t'es un peu décalé là. D'accord? Donc ça, c'est déjà à un niveau plus global. Ensuite, au niveau du corps, il y a des choses qui sont en train de bouger chez pas mal de monde. Il y a déjà des choses qui ont bougé dans les années précédentes, mais euh, il y a
Alors, ce que j'ai vu par exemple dernièrement sur certains points de massage ou ayurvédique ou autre, c'est qu'il peut y avoir des modifications corporelles. Alors ça, c'est dans un cas particulier, mais il y a certaines personnes qui commencent à réorganiser l'ensemble de leur corps énergétique avec tout ce qui est en train de se passer et les évolutions de conscience qui sont vécues. Euh, et pour nous tous, il y a vraiment des choses, au fur et à mesure qu'on fait des évolutions de conscience, pour l'instant c'est dans ce sens-là, au fur et à mesure qu'on fait des évolutions de conscience, dans le corps, dans les corps énergétiques, tout se réorganise de façon assez rapide en fonction des évolutions de conscience qu'on a faites. Euh, Par exemple, euh, je donne un exemple. Si j'avais tendance à avoir la trouille quand j'étais dans un groupe, par exemple, ou en public, tac, je prenais tout par le chakra correspondant et du coup, j'ai été activée en fait au niveau de ma sécurité. Si, si je comprends que profondément que en fait c'est n'importe quoi et que la sécurité elle vient de l'intérieur, ce chakra-là, ce centre-là va plus du tout être activé en fait. Ça veut dire que alors c'est pas de la chimie, mais mon énergétique interne, elle va se recaler presque en direct en fonction des évolutions de conscience. Avant, c'était plus long, c'était un peu plus lourd, il fallait un peu plus aller travailler en énergétique. Aujourd'hui, c'est plus immédiat. Euh, Il y a d'autres choses qui sont en train de bouger, mais ça vaudrait peut-être le coup qu'on en parle plus longuement à un autre moment. L'idée là, c'était déjà de donner un petit aperçu et que vous sachiez que on est en train de se prendre au niveau énergétique des grosses charges, donc on apprend aussi à gérer un autre voltage et d'autres états vibratoires, en tout cas. Alors, je sens la réorganisation des corps énergétiques, même de l'ouverture, comme plus de perméabilité de ces corps-là. Mais carrément. C'est-à-dire que tout ça, ça va avec forcément euh, un développement des perceptions et une finesse accrue de toutes les perceptions qu'on avait. Donc pour les gens qui étaient déjà comme toi ou d'autres avec des perceptions, ben, du coup ça augmente et ça augmente notre sensibilité à l'environnement, mais sans pour autant euh, nous rendre, comment dire, euh, on se laisse pas plus envahir qu'avant. Si avant on avait tendance à se laisser un peu envahir, c'est le cas, mais on perd pas forcément notre intégrité. On est sensible, mais si on travaille sur notre intégrité, notre vérité et nos limites en fait, notre perméabilité ou non aux énergies extérieures, on va pas être plus perméable ou plus facilement envahi par l'extérieur. Mais simplement, ça s'affine et ça devient plus sensible. C'est OK comme explication? Tu me diras. L'idée, là maintenant, ce serait d'aller un petit peu vers euh, comment on fait du coup pour faire face à tout ce qui est en train de se passer, pour accompagner le mouvement, pour éviter d'être dans la lourdeur. Donc éviter d'être dans la lourdeur, on fera un petit travail là-dessus à la fin. Euh, mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est hyper important, c'est l'intégrité, c'est l'alignement de chacun sur sa propre vérité, sur sa vérité, non pas la vérité mentale, parce que ça, on sait que, ok, c'est une chose, c'est important de la travailler, mais sur ta vérité intérieure, en fait. Chacun de nous a sa propre vérité intérieure, qu'il est important d'aller trouver, euh, et petit à petit d'incarner. Et donc cet alignement-là entre trouver ta vérité intérieure, la vibrer et l'incarner dans la matière, l'honorer en fait, t'honorer, c'est c'est ça qui est fondamental pour se sentir bien dans tout cette espèce de chambardement qu'on est en train de vivre au niveau à la fois individuel et collectif. C'est ça qui rend le truc compliqué, hein. C'est le mariage de l'individuel et du collectif là-dedans. Donc la vérité intérieure, ça c'est vraiment le truc qu'il faut que chacun sente
vibrer à l'intérieur de soi. Euh, et l'idée tout à l'heure, c'est qu'on ira faire péter les petites barrières qu'il y a à sentir cette vérité intérieure pour pouvoir la vibrer et l'incarner après dans la matière. Euh, quand on est, quand on a capté notre vérité intérieure, on voit bien que quand on est en décalage dans la matière avec cette vérité intérieure, eh ben c'est lourd. Et quand on n'est pas en décalage, eh ben c'est beaucoup moins lourd. Et là, du coup, euh, il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui se met en place, même si ça demande des efforts, même s'il y a des fois où ça va être super fluide et puis d'autres fois où ça va être un peu moins fluide. C'est pas grave. L'idée, c'est que ça va être surtout beaucoup, beaucoup moins lourd à l'intérieur. Euh, Même si le monde continue à nous renvoyer des trucs, ça va pas, etc. Mais on le traversera mieux et ce faisant, on rayonne ça à l'extérieur et du coup on partage ça avec nos proches, on partage ça avec les gens qui nous entourent, euh, même sans le dire en fait. Parce que dans notre énergie, dans notre propre alignement, on est en train de partager ça et de faire ce cadeau-là au monde. C'est super important pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui sont sur un chemin de développement personnel, énergétique ou spirituel, ou les trois, de trouver et d'incarner cet alignement-là. Ok. Euh, Voilà, ça me semble ok. J'ai l'impression d'avoir fait le tour sur ce que j'avais à dire. Ensuite, on ira faire un petit exercice intérieur, mais dans un premier temps, je vais prendre les questions s'il y en a. J'en ai une ou deux qui m'ont été envoyées avant. Alors, je regarde. Pouf. Alors, j'ai une question de Myriam, qui est une question double en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis bloquée physiquement, bobologie plus ou moins dure, depuis maintenant au moins 6 ans, et que faire pour que ça bouge? Euh, alors, qu'est-ce qui fait que je suis bloquée physiquement depuis plus ou moins 6 ans, et que faire pour que ça bouge? Alors, en fait, euh, le truc en dessous, c'est que tu aspires à des relations qui soient euh, saines et productives avec le monde. Tu aspires du coup, euh, sur le chemin, toi, de ton développement personnel et spirituel, tu aspires à être vu comme tu fais le chemin pour voir les autres. Et ce truc de je suis pas vu, il est assez, euh, il est assez puissant chez toi. Il y a sûrement des mémoires peut-être à aller voir là-dessous. Mais du coup, la bobologie, ça oblige ton environnement à te voir, que ce soit un environnement médical ou l'environnement familial, les proches ou autres. Ça, ça attire cette attention dont ton être profond a besoin. Et c'est... euh, comment te dire ça? C'est pas égotique, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la démarche spirituelle, c'est-à-dire que je sais je parle à ta place, hein. Euh, je sais que une relation correcte, saine, humaine, évoluée, c'est quand on se voit l'un l'autre réellement. Et merde, mon environnement me renvoie pas ça. Donc, c'est une stratégie qu'a trouvé ton être profond pour essayer d'obtenir ça. Euh, dans la mesure où c'est pas suffisamment efficace, ça perdure pour essayer d'obtenir enfin ce truc-là dont tu as besoin. Mais tu aspires à euh, voir et être vu, en fait. Pour moi, j'ai ça en dessous. Donc, comment faire pour que ça bouge? Oui, j'y ai répondu en partie. Donc, aller travailler ton positionnement, d'une part, cette stratégie, d'autre part, et les mémoires qui sont associées aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Non, c'est ok, on a fait le tour. On a fait le tour. Voilà. Et puis, du coup, la question subsidiaire que tu me posais, c'est... euh, même question sur mon activité de thérapeute.
Qu'est-ce qui fait blocage au niveau de l'activité de thérapeute et comment faire pour que ça bouge. Euh, alors, là, on a un petit peu de la même énergie. Donc, du coup, en travaillant le premier point, ça va aider sur l'activité de thérapeute. Mais j'ai autre chose aussi. Qu'est-ce que tu fais d'autre là? Sur l'activité de thérapeute, c'est... hmm, j'ai une forme... alors attends, comment je te présente ça? En plus, on n'est pas en séance, donc euh, l'idée c'est que je puisse le présenter aussi d'une manière qui puisse servir à d'autres. Au final, j'ouvre un petit peu, hein. Au final, c'est la question de la légitimité. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis plus légitime que quelqu'un d'autre à faire ce truc-là? Et c'est la question de euh, comment tu regardes ta propre valeur. Comment est-ce que tu l'estimes, ta propre valeur? On a tendance à estimer notre valeur, alors est-ce qu'on a une valeur? Mais on a tendance à estimer notre valeur en fonction de ce qu'on nous a dit de la valeur de l'humain. Euh, T'as de la valeur si tu rentres dans les cases, t'as de la valeur si tu produis de l'argent, t'as de la valeur si euh, tu fais des trucs incroyables, tu as de la valeur si tu souffres ou tu as beaucoup souffert. Euh, tous ces questionnements-là autour de la valeur, c'est problématique si on relie cette valeur à une légitimité à exercer le truc que Myriam, toi, tu sens depuis très longtemps que là, c'est ton chemin et c'est ta voix et c'est juste. D'accord? Donc, ta légitimité, elle vient de ce mouvement intérieur. Ta légitimité, elle vient absolument pas du fait que tu as souffert ou pas, ou tu as eu telle ou telle expérience de vie, ou tu gagnes tant ou pas, en fait. C'est pas ça qui te donne ta légitimité. Ta légitimité, c'est ton alignement intérieur. Euh, T'es pas en train de ce que je suis en train de te dire là, clairement, c'est que t'es pas en train de te mentir sur les raisons qui t'ont poussé à être thérapeute. C'est juste et c'est aligné chez toi. Donc ça assoit ta légitimité. Euh, Si jamais tu avais choisi ce truc de thérapeute suite à un mouvement égotique ou suite à un mouvement intérieur qui aurait été pas très bien compris, là la question de la légitimité, elle se poserait en fait. Mais là, c'est pas le cas. Donc regarde si ça suffit pour faire bouger ça avec les autres infos que je t'ai données. En tout cas, sans ce truc-là, ta légitimité, elle est vraiment liée à cet élan intérieur qui est présent chez toi. Ok, c'est bon pour moi. On a fait le tour. Euh, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y s'il y a d'autres questions. Et sinon, j'en aurais une dernière qui m'a aussi été posée en message avant. Euh, bon, donc je vais lire la question que j'ai eue avant. Euh, Comment préserver sa joie intérieure et profonde quand le monde est plutôt dans la lourdeur ou peu présent? Comment préserver sa joie intérieure et profonde quand le monde est plutôt dans la lourdeur ou peu présent? Donc là, c'est la question de... En fait, la question que tu poses en dessous, c'est comment je me relie à ma propre vérité. Euh, Et en fait, ou peu présent, c'est bizarre, je comprends pas ce truc-là. Si tu veux préciser, vas-y. Mais euh, parce que, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est dans la mesure où je suis en lien avec le monde, euh, je suis dans la lourdeur, en fait. Comme s'il y avait une espèce d'infusion, si tu veux, de la lourdeur extérieure euh, au monde, peu présent à soi. Voilà, c'est ça. Euh, donc, ce que tu me demandes, c'est comment faire quand je suis envahie par le monde pour retourner à ma vérité intérieure. Alors,
comment tu fais? Comment tu fais? Ok, je vois. Parce que en fait, il y a quelque chose en toi qui vient dire, si je reviens à ma vérité intérieure, je nie le monde. Et du coup, ça te convient pas non plus. Tu veux pas, d'une part, tu veux pas être complètement envahi par le monde et perdre ta propre vérité ou ta propre intégrité. Et d'autre part, tu veux pas nier le monde parce que tu as bien conscience qu'on est dans une expérience d'interaction, forcément. On est des êtres sociaux. Et donc, on est forcément en lien avec l'extérieur. Ok, donc, euh, la problématique, elle est là. Et du coup, comment toi, tu fais pour retrouver la joie sans nier le monde? C'est ça la question. Euh, Moi, je te dirais de travailler la conscience de ce que tu regardes. Parce que, alors, tu peux être lié, par exemple, on peut être en train de discuter toutes les deux, et ou tu peux être en train de discuter avec quelqu'un ou en lien avec un groupe, et te regarder toi sans couper le lien au groupe. Tu vois ce mouvement-là? C'est le lien existe indépendamment de ce sur quoi ton regard se pose. D'accord? Donc si tu regardes le groupe, tu vas sentir l'énergie du groupe. Si tu te regardes toi, tu vas te sentir toi, mais ça n'impacte pas le lien. Et donc si tu te regardes toi au lieu de regarder le monde, regarde-toi, ça ne nie pas le lien au monde, simplement ça va faire remonter cette joie intérieure pour que tu puisses la ressentir et la rayonner quand tu... C'est comme si tu revenais à prendre possession de l'ensemble de tes corps énergétiques quand tu fais ça. Tu vois le mouvement? Et une fois que tu es là, ta joie, elle rayonne et tu es toujours en lien avec le monde. Tu peux regarder à nouveau le monde en étant dans euh, dans l'occupation pleine et entière de tes espaces énergétiques, en fait. Parce que sinon, tu as tendance à, quand tu es envahi, c'est comme si tu reculais. Donc là, de te centrer sur toi, ça fait réémerger complètement toute ta puissance et toute ton ampleur énergétique, si tu veux. Euh, et du coup, tu peux mettre ça en lien avec le monde, sans te perdre. C'est ça qui est important. Est-ce que ça répond? Euh, ok, ok, c'est bon. C'est ce que tu fais en ce moment. Ok, ça roule. Ok, d'accord. Et bien du coup, je crois qu'on va se lancer sur le petit déblocage, la petite libération de fin de live. Hum, L'idée en fait pour trouver ta vérité ta vérité intérieure et ton intégrité, euh, c'est qu'il faut juste de la clarté. Il faut juste éviter les choses qui enlèvent la clarté. D'accord? Et qu'est-ce qui enlève la clarté à l'intérieur de soi? Euh, c'est la mauvaise foi intérieure. Et qu'est-ce qui génère une frustration terrible et une lourdeur? C'est le non-choix. Le non-choix, il met dans un manque de clarté euh, qui fait que on se retrouve dans la mauvaise foi, en fait. J'explique ça un peu peut-être avant qu'on se lance. La question du non-choix. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une situation où euh, choix un, je m'épanouis, choix 2, je m'éteins, et je me sens pas d'aller vers l'épanouissement, je veux pas aller vers m'éteindre, et du coup je me positionne là entre les deux et je suis frustrée. Je suis dans le non-choix et la frustration. Et plus le temps avance, plus la frustration augmente, plus la fatigue augmente. En général, plus on a du mal à dormir, c'est un peu commun à beaucoup de gens en ce moment, hein. Plus ça va tirer à l'intérieur, ça va générer des petits bobos, des petits déséquilibres dans le corps, des petits trucs qui sont pas top. Et puis ouais, une frustration grandissante et une sensation grandissante d'être coupé de soi. C'est une position qui n'est pas du tout confortable et du coup ça demande de remettre de la clarté pour pouvoir en sortir.
et en particulier sortir de la mauvaise foi. Donc là, c'est ce qu'on va faire là juste maintenant. Donc, pour ceux qui sont OK, pose-toi comme tu es bien. Euh, Comme on va travailler l'intégrité, l'idée là, c'est de poser, si possible, les deux pieds au sol et de décoller le dossier de la chaise. Parce qu'on travaille la notion d'intégrité et de pouvoir personnel. Donc sentir que tu es dans ta propre puissance, dans ton propre maintien, c'est important. Prends quelques respirations abdominales à cet endroit-là. Pour ceux pour qui c'est plus facile de le faire avec les yeux ouverts, aucun problème. Donc quelques respirations tranquilles, en sentant comment ça se déploie de l'intérieur et comment, pour respirer, tu n'as besoin de rien. Et maintenant que ça s'est un peu tranquillisé, je vais t'inviter à plonger à l'intérieur de toi et on va aller regarder les petits trucs que t'as pas envie de regarder d'habitude. Parce que tu es dans un espace sécure, tout va bien, tout est tranquille. euh, et là, c'est juste regarder les choses qui posent problème pour éventuellement les faire bouger. Si tu veux. Tu as toujours le choix tout le temps. Donc, quand tu sens que tu es à l'intérieur de toi, la première chose que je vais t'inviter à regarder, c'est quels sont les endroits où tu résistes. Est-ce que le mental résiste à la présence, à toi? Est-ce que les émotions viennent te dire que t'es pas à l'aise? Est-ce que quand il y a du mouvement, c'est quelque chose qui génère de la résistance chez toi? Quels sont les endroits où tu sens que tu résistes au mouvement que la vie te propose aujourd'hui? Juste mets de la lumière dessus. Donc, autre chose que je t'invite à regarder, c'est quels sont les endroits où tu te racontes une histoire. Je ne peux pas faire ça parce que tu peux toujours changer de métier, de ville, de, de positionnement intérieur, changer de relation, euh, changer ton contexte et tes conditions de vie. En fait, tout est possible. On se raconte l'histoire qu'on ne peut pas, mais ça reste possible. Regarde tous les endroits où tu te dis je n'ai pas le choix, je ne peux pas. Et vois que ce sont juste des histoires que tu te racontes. On a tous les choix. Tu as tous les choix. Tu peux choisir de te raser la tête, euh, de démissionner de ton travail, de partir au bout du monde. Tu as tous les choix. En fait, simplement, l'idée, c'est que tu n'envisages tellement pas d'assumer les conséquences, souvent, qu'il y a une part qui refuse d'y aller. Donc, vois que tu as tous les choix. Après, tu fais le choix que tu veux. C'est OK. Mais vois que tu as tous les choix. OK. Et là, dernière chose sur laquelle on va mettre de la lumière avant de commencer à travailler sur tout ça, c'est quels sont, regarde, où est-ce que tu refuses de regarder en toi? Par exemple, les moments où tu sais que tu fais un truc qui n'est pas aligné avec toi, mais tu l'occultes. Euh,
Les choses dont tu sais pertinemment qu'elles ne sont pas alignées et que tu ne veux pas voir ou que tu ne veux pas faire bouger. Juste mets de la lumière dessus. Je ne suis pas en train de te dire qu'il va falloir les faire bouger là tout de suite, d'accord? Mets de la lumière sur ces espaces-là, en douceur. Voilà. L'idée, c'est qu'avec toute la clarté que tu viens de mettre là sur tous ces espaces de toi, ben, il y a peut-être des choses qui émergent. Peut-être que c'est tout tranquille dedans, rien que le fait de le voir, mais peut-être qu'il y a des émotions qui émergent. Euh, Peut-être qu'il y a des pensées qui émergent. Laisse faire en fait. Accepte tout ce qui est présent, tout ce que ça peut générer chez toi, sans essayer de le modifier, sans le juger. C'est une réaction réflexe en fait, parce que tu es en train de mettre en lumière des choses que tu as euh, besoin de mettre en lumière. D'accord? Laisse faire les réactions, c'est ok. Et maintenant, je t'invite à regarder ça et regarder si c'est une vérité pour toi. Si tu bouges un peu chaque jour, tu vas pouvoir décider petit à petit de faire les choix pour toi. Pas des choses qui te font mal, qui sont dans la souffrance, dans la douleur, mais petit à petit, en fonction de par quel bout tu vas prendre le truc, tu vas pouvoir arriver à poser de plus en plus de choix pour toi à partir de qui tu es vraiment. En ayant vu tout ce que tu as vu, ça a mis de la clarté. Et donc du coup, le message intérieur de ce qui est vécu chez toi sera beaucoup plus clair. Est-ce que tu es OK pour accepter petit à petit de faire les choix pour toi? Est-ce que c'est OK? Et si c'est OK, même si ça râle un petit peu, mais si tu sens que le mouvement de fond, c'est un oui, euh, je t'invite à aller encore un petit peu plus loin là pour fluidifier encore plus la perception de ces messages et de cette vérité intérieure. Je t'invite à descendre encore plus profondément en toi et à te connecter à ta part divine. Donc tu restes dedans, c'est ta part divine. Ton essence est ta source intérieure. Laisse émerger, en fait, tout ce qui vient de ces espaces-là en toi. La vérité, là, tu vois, elle émerge pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Cette connexion-là, tu peux sentir qu'au niveau énergétique, de l'intérieur, il y a quelque chose de très puissant. Et de l'intérieur de toi, ça se connecte vers le haut, vers le bas et même vers le monde. Mais ça provient de l'intérieur de toi. C'est comme si tu avais une source perpétuelle d'énergie et de ta propre vérité à l'intérieur de toi. Ça, c'est ton meilleur guide. Et tu peux sentir que ce guide-là, quand tu y es aligné, ça te connecte complètement au monde, au vivant. Cet alignement-là, tu peux le cultiver et il va être disponible tout le temps. Il est là tous les jours, à chaque instant. Ouvre-lui la porte régulièrement pour que ce soit quelque chose qui s'ancre et qui soit de plus en plus facile et évident, jusqu'à ce que ce soit là tout le temps, ou le plus possible en tout cas. Quand tu sens que ta vérité, elle est là, tu peux la laisser inonder complètement tes cellules pour les reprogrammer, d'accord? Laisse faire, hein, tu laisses juste l'expansion se faire.
J'accompagne moi le mouvement. Et là, du coup, quand c'est fait, presque. Ok. Quand c'est fait, regarde à l'intérieur de toi comment tu te sens. Et est-ce que tu es prêt ou prête à honorer un peu plus ta vérité chaque jour et à l'incarner un peu plus chaque jour? Est-ce que c'est de cette vie-là dont tu as envie? Regarde comment tu rayonnes là. Ok. Je t'invite à revenir tranquillement, à, reprendre conscience de ton corps et sentir comment ça se passe dans ton corps là maintenant. Comment ça respire, comment l'énergie circule, comment tu te sens par rapport à la lourdeur éventuellement. Et, et voilà, le replay sera disponible de toute façon. Donc pour ceux qui souhaitent refaire cette petite méditation, elle sera disponible. Euh, je vais voir sous quel format aussi on peut rendre ça facilement accessible. Euh, voilà pour moi. S'il y a des questions, j'y réponds. Et puis sinon, eh ben, c'est OK pour aujourd'hui. On aurait mis un peu moins d'une heure. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ah non. Merci. Cœur, cœur. Perrine. Ok. Moi, avec les angoisses, j'ai du mal à me poser en moi. D'accord. Voyons voir. Euh, les angoisses, c'est comme si ça faisait une barrière chez toi, en fait. Quand tu essayes de descendre, l'angoisse, elle t'empêche de passer. Mais la première chose qu'elle te demande, l'angoisse, et je sais que c'est pas le plus agréable, mais elle te demande de la regarder, en fait. Euh, si tu veux, la première présence à donner, c'est la présence à l'angoisse. Et ensuite, une fois que tu auras donné ta présence à l'angoisse, euh, juste en acceptant. L'idée, c'est pas d'essayer de la bouger, pas d'essayer de la modifier, pas d'essayer de dire elle a rien à faire là ou elle est infondée ou elle n'est pas infondée, elle est là, elle est présente. Donc c'est une réalité. C'est juste regarder cette réalité-là, être présente à ça, être présente à ce que ça te fait, sans juger, parce que c'est aussi toujours le piège hein, qu'il peut y avoir. Donc ne juge pas, regarde qu'elle est là et donne-lui toute l'attention dont elle a besoin. C'est une part de toi, en fait, qui a besoin d'attention. Donc donne-lui toute l'attention dont elle a besoin. Et tu vas voir qu'en étant présente à ça, petit à petit, elle se transforme, elle s'amenuise et elle se transforme, en fait. C'est-à-dire que ton attention a le, le- le pouvoir, au niveau énergétique, ta présence a le pouvoir, si tu veux, de permettre à cette énergie de, vu qu'elle est vue, de lâcher et de se transformer pour aller voir ce qu'il y a encore sous cette angoisse. Euh, et plus tu fais ça, plus ça redonne de l'énergie dans ta structure, ce qui va te permettre de fonctionner avec plus d'énergie. Alors ouais, le mouvement est pas facile, non, enfin facile, il est en tout cas pas agréable et il y a pas mal de résistance parce qu'en plus, il y a forcément, l'angoisse, c'est quelque chose de tellement
prenant parfois qu'on peut avoir peur d'aller voir ça, en fait. Donc, tu as l'angoisse et puis la peur de l'angoisse, la peur de plonger dedans, si tu veux. Vu que ça t'envahit, tu as peur que si tu mets ton attention dessus, ça t'envahisse encore plus. Euh, Alors qu'en fait, c'est vraiment le mouvement inverse qui se produit. Quand tu lui donnes toute ton attention, toute ta présence, tu plonges dedans. Alors, sur le coup, ouais, tu as l'impression que ça prend toute la place, mais en fait, c'est là que tu te rends compte que petit à petit, ça prend moins de place. Et vu que tu la regardes à partir de ta présence, qui est un espace plus vaste, automatiquement, tu vas voir que tu vas pas avoir la sensation que c'est partout. Alors que quand on essaye de nier le truc, c'est l'hypersensibilité aussi hein, dont tu parles. Quand on essaye de nier le truc, ça prend toute la place. Tu vois le mouvement? Plus tu vas donner, à chaque fois que tu vas donner de l'attention et de la présence à l'angoisse, même si tu fais ça un quart de seconde, aucun problème. À chaque fois que tu donneras un petit instant de présence à ça, ça va libérer des trucs et ça va libérer de l'énergie. Donc, si tu veux, c'est pas si je le fais pas jusqu'au bout, j'ai mal fait l'exercice, fais pas la bonne élève là, on s'en fout. Hein. Fais le truc qui est possible et doux pour toi. Et donc, si c'est un quart de seconde, c'est un quart de seconde. Ce quart de seconde-là va déjà libérer des choses et va déjà te redonner de l'énergie. Oui, l'idée c'est d'arriver à rester dans cet espace plus vaste. Mais oui, et au final, plus tu prends l'habitude de regarder à partir de cet espace plus vaste, qui est un espace de présence, plus tu vas voir que ce qui passe dedans, ça ne prend pas toute la place. De toute façon, avec ce que tu vis et ce que tu traverses là, ça, ça t'oblige presque, en termes d'évolution, c'est toi qui t'oblige, hein, t'es créatrice, mais ça t'oblige presque en termes d'évolution à aller au final dans la présence et à l'installer, d'accord? Dans cet espace plus vaste. C'est le cadeau que tu es en train de te faire depuis tes profondeurs, même si des fois, quand on est pris dedans, quand on a le nez ou la tête dedans, ça ressemble moins à un cadeau, mais en fait, voilà. Et en plus, tu vis ça à une période où ça brasse dans tous les sens. C'est ce qu'on a vu au début. Donc, on se donne à vivre ce qu'on est capable de vivre, en fait. C'est-à-dire que la, la hauteur de l'obstacle, ça parle de la hauteur de tes ambitions pour toi, tu vois. Euh, et ça parle de tes aspirations spirituelles, forcément. Forcément. D'accord? Mais voilà. Essaye ça tous les jours et tu verras, ça va vraiment t'aider et ça va vraiment, jour après jour, libérer des trucs et te faire du bien. J'avais posé la question pour ne pas se laisser impacter par les émotions des autres. Du coup, c'est la même chose. Essayer de cultiver cet espace. Euh, alors, fais voir chez toi. euh, ouais. Sauf que chez toi, accueillir les émotions des autres, c'est un acte d'amour. C'est un acte par lequel tu prouves que tu es en lien. Donc après, la réponse, elle diffère vraiment pour chacun parce que la réponse que j'avais donnée tout à l'heure sur le monde et soi, c'est une partie, si tu veux, du regard qui peut être posé dessus. Mais là, pour toi, accueillir les émotions des autres, c'est vraiment une façon de dire je suis en lien et je t'aime, je te prends en considération en tout cas. Euh, et donc là, ce serait plus de recaler sur comment est-ce que tu t'aimes toi? Comment est-ce que tu t'aimes toi? De toute façon, le lien, il est là. Euh, Comme je disais à Stéphanie tout à l'heure, le lien, il est là. Donc, repositionne sur l'amour de toi, en fait. Comment est-ce que dans cet instant, quand tu es envahi par les émotions de l'autre, comment est-ce que tu peux t'aimer toi? Et là, effectivement, tu reviens au même mouvement, mais ça part de l'amour de soi, si tu veux. Tu reviens au même mouvement de je suis présente à moi et je me laisse être en amour avec moi-même.
Euh, et je peux regarder l'autre à partir de là, ça t'empêche pas de le voir l'autre. Euh, t'es pas, t'es pas du tout dépourvu d'émotion et de sensibilité, au contraire, t'es quelqu'un qui est vraiment dans l'empathie, etc. Et dans la sensibilité et dans la finesse. Donc, de toute façon, même si t'es présente à toi, tu peux être présente à toi et à l'autre. L'un n'empêche pas l'autre si tu veux. Ça roule pour toi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un delta. Ok, merci. Il y a un temps entre le moment où vous écrivez les messages et les moments où je les reçois. Avec plaisir, Perrine. Et oui, à bientôt. Euh, bon ben, on va s'arrêter là, ça y est, ça fait 1 heure. Euh, merci pour tous ceux qui ont été là. Merci pour tous ceux qui seront là, qui regarderont ça par la suite. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, beaucoup de plaisir à partager ici. Euh, je ne sais pas si c'est le meilleur format, mais en tout cas, le fait de partager, c'est un vrai plaisir. Euh, merci, merci et belle journée à tout le monde. Bye.